la parole. Nous avons effectué un travail au laboratoire d'échocardiographie de l'hôpital, de deux hôpitaux de la ville de Yaoundé, notamment celui de l'hôpital Jamo de Yaoundé et celui du centre mère et enfants Afrique Culture Démocratie à Bankolo. Il s'agissait donc pour nous d'étudier les atteintes péricardiques diagnostiquées au laboratoire d'échocardiographie transthoracique à Yaoundé, c'est une étude transversale descriptive. Nous ne déclarons pas de conflit d'intérêts. Le plan que nous allons suivre est celui-ci après. En guise d'introduction, il est important de rappeler que le péricarde est composé de deux couches. Une interne qui est séreuse et une externe qui est fibreuse, et entre les deux, il existe une cavité virtuelle. Les atteintes du péricarde sont pyomorphes, allant d'une simple inflammation à une concession en passant par les épanchements de quantité variable. Ces maladies du péricarde peuvent mettre en jeu de façon immédiate le pronostic vital du patient. Notre question de recherche était donc de savoir quelle est la cartographie des atteintes péricardiques chez les patients ayant réalisé une échographie transthoracique dans deux hôpitaux de la ville de Yaoundé. Notre objectif général était de dresser cette cartographie dans une zone urbaine au Cameroun, mais plus spécifiquement, il s'agissait de donner des caractéristiques socio-démographiques de notre population d'études, d'identifier les étiologies des atteintes péricardiques et surtout de calculer une prévalence des urgences péricardiques. Comme méthode, il s'agit d'une étude de type transversal, descriptive, avec en population cible, tout patient ayant réalisé une échographie transthoracique dans les hôpitaux Jamo et au centre hospitalier mère et enfants Démocratie Afrique Future Liga Yaoundé. Notre période d'étude s'est déroulée sur 4 ans, de janvier 2021 à décembre 2025. Les critères d'inclusion, c'était les comptes rendus des patients ayant mention d'une atteinte péricardique. Les variables étudiées étaient principalement qualitatives, l'âge, le sexe, l'aspect du liquide à l'ETT, et après ponction péricardique si elle était indiquée, et puis les étiologies probables évoquées. Dans la base de données des examens effectués, nous avons recherché le compte rendu des patients faisant mention d'une atteinte péricardique. Les différents dossiers ont été sélectionnés. L'analyse dossier par dossier a permis d'éliminer les doublons et les dossiers incomplets. Notre diagramme de flux montre donc que nous avons pu recenser au cours de cette période, 1981 comptes rendus, 114 avaient une mention d'atteinte péricardique, 33 dossiers ont été exclus, doublons, données manquantes, et puis nous avons retenu pour notre analyse du 81. La prévalence des atteintes péricardiques au vu de ce diagramme de flux est de 4%, le sexe ratio était de 1,25, l'âge moyen de 47,5, plus ou moins 19 ans. La répartition, en fonction des aspects du liquide, nous avions, dans 65%, on avait des liquides transsonores à l'échographie, un aspect fibrineux ou bien un aspect particulier dans 6% des cas. La répartition des épanchements péricardiques en fonction de la quantité, 54% étaient de faible abondance, 20% de moyenne abondance et 26% de grande abondance. 17% se présentaient après taponade, 17% de nos patients. 10 péricardiosynthèses ont été faites, 60% étaient fibrineux. Donc des péricardiosynthèses que nous avons eu fait, 60% étaient fibrineux contre 40% sérohématiques. La tuberculose était associée à 70% des cas de pré-tamponade dans notre étude. Et il faut dire que les principales étiologies étaient les étiologies inflammatoires, suivies des étiologies, de l'étiologie tuberculeuse qui se présentaient pour la plupart des cas par une pré-tamponade. En conclusion, les atteintes péricardiques restent fréquentes dans notre contexte avec une place importante de la tuberculose, surtout en ce qui concerne les pré-tamponades. Et il faut savoir le diagnostiquer, savoir le prendre en charge. Je vous remercie.